Bonjour, bonjour, vous l'avez certainement vu, la PS5, c'est comme ça qu'on l'appelle actuellement, a été en partie dévoilée, du moins certaines de ses spécificités par Marc Cerny. Alors on va expliquer qui est Marc Cerny, à Wired, qui est bien sûr un site extrêmement connu en ce qui concerne la technologie, un site américain. Et Marc Cerny, donc le développeur, l'architecte de cette future console, qui était aussi d'ailleurs l'architecte de la PS4 ou de la PlayStation Vita pour le compte de Sony, est rentré un petit peu dans les détails technologiques que l'on va pouvoir aborder parce que je pense que cette nouvelle machine risque d'être une vraie révolution pour le game design de par les caractéristiques que l'on a déjà découvertes. Je vais vous expliquer pourquoi, mais d'abord, je vais vous expliquer les détails importants, les révélations qui ont été faites. Notamment, alors bien sûr, on sait qu'un nouveau processeur va toujours aider à faire des choses plus, on va dire, plus impressionnantes visuellement et donc aussi en termes de texture et parfois en termes de gameplay. Donc on va quand même parler du processeur qui est un Ryzen de 3e génération. Alors il faut savoir que les Ryzen de 3e génération ne sont pas encore sortis. Ils vont sortir en fin d'année, plus précisément au 2e semestre. C'est AMD hein, bien sûr. Et donc pour la PlayStation, elle sera basée, on va dire, sur la 3e génération. Donc on ne sait pas exactement quelle machine sera. Mais on sait que, comme la machine ne va pas sortir en 2019, mais plus tard, peut-être 2020, 2021, on ne sait pas, on sait qu'elle sera très avancée technologiquement, ça c'était un doute, du niveau des PC haut de gamme qu'il y aura en tout cas à la même période, c'est à peu près sûr. Et derrière, toujours AMD, la puce graphique, le GPU, sera un système Navi, donc qui permet le ray tracing. C'est le point le plus important parce que là on va rentrer vraiment dans le jeu vidéo, ce que ça va nous donner à nous joueurs visuellement, mais qui pourra aussi avoir un impact sur le gameplay. Le ray tracing, qu'est-ce que c'est? C'est une nouvelle gestion en fait de la lumière qui est beaucoup plus réaliste parce que ça gère en gros comment dire, le chemin que fait la lumière quand il va, par exemple, se refléter sur des choses comme, par exemple, des surfaces, différentes surfaces, mais aussi sur l'eau ou à travers l'eau, la réfraction, notamment à travers des vitres, par exemple. Ça va être très important pour énormément d'éléments, et notamment, quand je parlais de game design, sur le type de jeu que l'on peut avoir. En fait, typiquement, Subnautica. Subnautica est un bon exemple. C'est un jeu qui se passe principalement sous l'eau, avec une gestion de la lumière sous l'eau beaucoup mieux gérée. On peut avoir beaucoup plus de détails, ce qui va permettre à ces jeux d'évoluer. Un prochain Subnautica pourrait être beaucoup plus évolué parce qu'on gérera mieux la lumière sous l'eau. Il faut savoir que la lumière, c'est pas juste les effets de lumière, c'est le rendu de tout ce que vous allez voir, des textures, aux nuages, tout ce que vous allez voir va être mieux géré grâce au ray tracing. Donc c'est pas juste les lens flares ou le soleil qui va vous éclairer le visage quand vous allez le regarder, ce ne sont pas juste les effets, mais en gros tous les graphismes qui vont être grandement améliorés par le ray tracing, qui est quelque chose bien sûr que l'on connaissait déjà, on savait déjà, c'est déjà géré par des processeurs haut de gamme PC qui sont en train d'arriver ou qui viennent d'être annoncés, donc c'est intéressant de savoir que cette machine aura ça. Du coup, ça confirme aussi ce que dit Marc Cerny, c'est qu'on n'est pas avec cette nouvelle PlayStation dans une évolution comme on l'a vu avec PS4 à PS4 Pro. On est vraiment dans une nouvelle génération. Marc Cerny l'appelle lui-même la nouvelle génération. Donc ça, c'est extrêmement important. Mais il dit aussi quelque chose d'important par rapport au ray tracing, c'est que ça va avoir un impact sur le son. Étonnamment, ça peut aussi gérer la diffusion du son. Et derrière, il précise que la puce qui est avec la machine va gérer le son 3D d'une façon jamais vue. Lui, il parle de révolution en ce qui concerne la gestion du son. Et ça aussi, ça va avoir un impact sur le game design parce qu'effectivement, il parle de son 3D, les sons qui arrivent de côté, de derrière, bien mieux fait, y compris avec un casque audio. Et ça a vraiment été fait pour être géré avec un casque audio, donc pas nécessairement obligatoire pour vous d'avoir un système 7.1 Dolby qui derrière, devant, de tous les côtés, qui coûte extrêmement cher. Avec un simple casque audio, vous allez pouvoir avoir de vrais effets de son et pouvoir deviner, on va dire, la distance, par exemple, d'un ennemi de pas. Vous voyez des pas dans un coin, dans un jeu où vous essayez de vous cacher un petit peu, pourrez essayer de comprendre si l'ennemi est à 5 mètres, à 10 mètres, à 15 mètres,
juste grâce au son. Et ça peut être vraiment énorme pour des jeux, comme je disais, les jeux d'infiltration typiquement, des jeux où il faut se cacher, il faut essayer de deviner où est l'ennemi, plutôt que d'avoir uniquement des systèmes visuels où tu vas devoir essayer de regarder dans un coin pour savoir où il est, tu vas pouvoir faire tout au son. Imagine un jeu où ça se passe entièrement dans le noir par exemple, et où tu peux vraiment tout gérer au son. C'est le genre de choses que l'on pourrait avoir si ce système est aussi performant que Marc Cerny le dit. Il faut savoir que ce n'est pas dans l'intérêt de Marc Cerny de mentir, bien évidemment, mais on ne sait jamais, on prend bien sûr beaucoup de choses avec des pincettes, parce que en ce qui concerne le son, on n'a pas encore eu de démonstration. Par contre, il y a une chose sur laquelle on a eu une démonstration qui a été faite à Wired, c'est sur le SSD, en fait, cette nouvelle PS5 aura un disque dur SSD, ce qui va permettre d'aller beaucoup plus vite. Alors vous allez vous dire, ouais mais attendez, moi je peux déjà brancher un SSD sur ma PS4 ou sur ma Xbox One. Mais la différence ici, c'est que tout le système a été fait pour. Déjà d'une, le SSD qui sera contenu dans la PS5 est plus performant que tous les SSD actuellement disponibles dans les PC actuels. C'est ce que nous dit Marc Cerny. Ça, c'est quelque chose quand même d'assez fort, parce que là, on est en train de parler de très haut de gamme SSD, de vraiment nouvelles technologies. Mais en plus, bien sûr, la PS5, c'est pas son nom définitif, on ne sait pas comment elle sera appelée, la PS5 pourra lire beaucoup plus rapidement les données du SSD, ce qui va permettre des choses incroyables. Et une démonstration a été faite par Marc Cerny, notamment sur Spider-Man. Il a pris Spider-Man, donc le Spider-Man qui est sorti sur PS4 c'est assez récemment. Il a pris la version PS4 sur PS4 Pro en l'occurrence, et il a fait un fast travel d'un point à un autre de la map. Il faut savoir que quand vous faites un fast travel, le jeu a besoin d'aller chercher les données sur donc la galette de jeu, ou en gros sur la PS4 s'il est installé, bien sûr, et pour essayer de lire toutes ces données et vous le rendre pour que l'image s'affiche enfin. Sur la version PS4 Pro, ça prenait 15 secondes. Ce chargement-là prenait 15 secondes. Sur la PS5, alors il a sorti un dev kit qui est entièrement caché. Alors attention, bien sûr, un dev kit n'est pas nécessairement la puissance réelle de la PS5 finale, il faut bien le préciser. Mais il a sorti ce dev kit, il a fait le même fast travel et ça a pris 0,8 secondes. C'est-à-dire moins d'une seconde pour faire quelque chose qui prenait 15 secondes sur un PS4 Pro. Là, on est sur une augmentation de pratiquement, une multiplication par 20 de la vitesse en fait pour charger toutes les données qui sont sur la console. C'est vraiment énorme. Là, je ne sais pas si vous vous rendez compte, si vraiment c'est quelque chose qui se développe sur toutes les données, on va dire, de jeu, ça permettrait de faire des choses jamais vues, y compris en termes de game design. Typiquement, vous avez un jeu comme Ace Combat. Vous voyez un Ace Combat, quand vous verrez dans le ciel, c'est magnifique parce que tout a été fait dans ce sens-là. Il y a des magnifiques effets visuels de ciel, mais il faut dire, il n'y a pas grand-chose à charger dans le ciel. Une fois que vous approchez du sol, la texture du sol et tout ce qui se passe, les architectures qui sont au sol, c'est de la PS2 pratiquement, y compris pour le dernier Ace Combat qui est sorti juste en tout début d'année. Et bien là, ce qui va se passer, c'est que vous pourrez avoir un Ace Combat où vous allez pouvoir vous balader dans des villes dont le rendu pourrait être celui d'un open world 3D comme Spider-Man par exemple. Et pour citer un exemple justement, Marc Cerny, quand il a fait sa démonstration, il a montré des mouvements de caméra que l'on pouvait faire dans le jeu, juste la caméra seule, dans Spider-Man. Si tu déplaces la caméra sur PS4 Pro, ça va à la vitesse à peu près de Spidey quand il se balade avec ses toiles, parce que ça ne pouvait pas être rendu plus rapidement. Il va ensuite sur le dev kit de la PS5 et il montre un mouvement de caméra où il peut aller mais à toute vitesse dans la ville avec sa caméra, et le rendu est impeccable sans popping de texture. Ça veut dire qu'on pourrait avoir un jeu d'avion qui irait à toute vitesse dans des villes comme Spider-Man où tu passerais en travers les immeubles. Ça serait vraiment impressionnant et on peut imaginer énormément de choses qui pourraient être faites que actuellement on ne peut pas faire parce qu'on ne peut pas avoir cette vitesse de déplacement dans des villes ou dans des environnements complexes en règle générale, qui pourraient être faits maintenant avec cette technologie. Donc c'est vraiment extrêmement excitant, non pas seulement pour les graphismes. C'est vrai que les gens se disent souvent, voilà, c'est une avancée visuelle, c'est super, mais moi ça ne va rien changer à ma façon de jouer. Il faut savoir que ça peut donner des idées en fait aux développeurs, ou plutôt, c'est plutôt des idées qu'ils ont déjà actuellement mais qu'ils n'arrivent pas à mettre en place. Et qui vont arriver dans les jeux et rendre les jeux beaucoup plus dynamiques, beaucoup plus vivants, ou avoir des nouvelles idées de jeux qui vont profiter de cette nouvelle technologie, de cette nouvelle vitesse de lecture de données.
Donc ça fait partie des choses super intéressantes qui font que je pense que le game design va vraiment évoluer avec la PS5. Bien sûr, ça va demander confirmation. Je rappelle qu'on avait beaucoup plus de données que ça, hein. La console aura aussi la 8K, ça c'est sûr et certain, mais ça c'est quelque chose qui ne va pas améliorer le game design. On rappelle aussi qu'on n'a pas d'informations sur le cloud gaming de la console. On se doute que PlayStation va faire quelque chose à ce niveau-là. Ça c'est pareil, ça n'aura pas d'impact sur le game design, mais je voulais vraiment appuyer le point sur ce que ça va amener sur nos jeux, la façon dont on va jouer et dont les développeurs vont faire les jeux. Voilà, c'est tout pour mon avis. N'oubliez pas de donner votre avis dans les commentaires, ça nous intéresse bien évidemment. Et on se retrouve bientôt pour de nouvelles choses sur jeuxvideo.com. Merci à tous, ciao ciao.